Alors aujourd'hui, nous voici à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin de Marseille, au bord de la mer. Il fait un temps magnifique. Et je suis là parce que demain, ce sont les journées autour de l'hommage à Fellini et surtout Cinecittà. Évidemment, c'est l'occasion rêvée de rendre hommage à Fellini. Et demain, donc, je participerai avec d'autres personnes à un colloque avec des projections de films, dont notamment La Strada et La Cité des Femmes en soirée, et des rencontres avec des professionnels et des artistes. Voilà, on passera également le film de Gérald Morin, qui fut son assistant sur Roma et le Casanova, et Amarcord aussi, bien sûr. Voilà, donc pour le moment, nous attendons le début des festivités. Là, je suis devant le cinéma La Cascade, en plein centre-ville, où va avoir lieu les projections et les conférences. Martigues est une très jolie ville qu'on appelle la Venise provençale. Elle a été chantée par Vincent Scotto. Et là, c'est une très très jolie ville, très élégante. Et là, je pense que nous devons pouvoir bientôt arriver vers la mer. Il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés dans cette région. D'ailleurs, Marseille reste un pivot du cinéma et des séries, un peu comme Sète, puisque ce sont de très belles villes au bord de la mer. Il y avait du côté d'Aubagne, évidemment, Marcel Pagnol avec ses studios. Il y avait également à Martigues et Martigues et l'Estac des films Jean Renoir. On va tourner ici Tony avec Luchino Visconti comme premier assistant. Et plus près de nous, bien sûr, il y a Robert Guédiguian qui tourne à l'Estac. La plupart de ses films est aussi à Marseille. Donc ce sont des villes de cinéma, des villes qui ont une mémoire cinématographique énorme. Cette manifestation, enfin cette journée d'aujourd'hui est au centre d'un événement qui a commencé le 20 septembre et qui rend hommage à l'œuvre monde de Federico Fellini, mais à l'intérieur des studios de Cinecittà, en écho à l'existence sur le territoire de Martigues des studios de Provence. Voilà, c'était ça le déclic de cet événement. Et je suis ravie parce que je crois que pour des étudiants d'aujourd'hui, l'œuvre de Federico Fellini est relativement méconnue et que ça va être l'occasion, grâce à cette journée avec ces intervenants, d'aller plus loin dans la connaissance de cet imaginaire qui est quand même un des plus importants du XXe siècle dans l'histoire du cinéma. Jeudi 14 novembre, Caroline Renard a présenté la journée. On a assisté à la projection du film de Gérald Morin sur les traces de Fellini. Ensuite, il y a eu l'intervention de Jean-Max Méjean, moi-même, sur Fellini entre réalisme et magie. Ensuite, Angelo Izzo, historien et directeur du Centre culturel italien de Marseille, a présenté Cinecittà. Puis les Provence Studios, qui ont été présentés par Olivier Marchetti. Après la pause déjeuner, il y a eu une intervention de Laura Vecchi et puis Stéphanie Salmon qui nous a parlé de Fellini, images et spectacles. Projection de La Strada et en fin de journée, projection de La Cité des Femmes. Alors, je suis Caroline Renard. En effet, je suis responsable de la licence Art du spectacle à l'Université d'Aix-Marseille. Et quand Emmanuel Ferrari m'a parlé du projet de journée d'études sur Fellini, j'ai tout de suite accepté, dans la mesure où je donne un cours d'histoire du cinéma sur la période de la modernité, donc les années fin des années 50 jusqu'aux années 70, 59-69.
Et comme Fellini tombait en plein dedans et que je parle de la modernité en Europe, c'était parfaitement le sujet de mon cours. Donc, je suis venue avec des étudiants de la licence art du spectacle, 3e année, et se sont joints à nous quelques étudiants du parcours écriture critique du master cinéma audiovisuel, qui ont également suivi la journée, et notamment un étudiant, Kenzo Belon, qui est un étudiant de Martigues, qui a aussi travaillé au studio et qui a ce matin participé à une des tables rondes, à la table ronde avec le studio de Marseille-Provence. Et les retours, là, la journée vient de se terminer, les retours des étudiants sont plutôt très favorables, ils ont été curieux de l'ensemble de la journée, toutes les interventions ils ont beaucoup intéressé. Ils connaissent peu, ils connaissent mal le cinéma de Fellini, et c'est dommage. C'est vrai que là, il y a une vraie différence de génération. Les films de Fellini sont plus montrés, sont parfois commentés. Ils connaissent quelques titres, la Dolce Vita ou la Strada. Mais voilà, donc là, c'était l'occasion de le faire découvrir. Alors, je suis Laura Vicky et je suis venue ici parce que j'enseigne l'histoire du cinéma à Martigues, à l'UMTL, qui est une structure ouverte à tous et à toutes. Et Fellini, bon, j'ai un accent italien, donc ça, je m'occupe aussi de culture italienne et je suis historienne du cinéma. Cette journée a été très intéressante pour moi pour la présence d'étudiants qui sont venus ici et personnellement je me suis occupée du rapport entre Fellini et la caricature, le dessin et la bande dessinée. Alors, je suis Stéphanie Salmon de la Fondation Pathé et Emmanuel Ferrari m'a invitée à cette journée parce qu'on s'est rencontrés lors de l'exposition Fellini Maestro qui s'est tenue à la Fondation fin 2023, début 2024. Et puis, c'est une exposition qui avait rencontré quand même un certain enthousiasme. On avait fait une journée d'études à laquelle, d'ailleurs, Jean-Max, vous aviez participé. Et puis, Emmanuel, je pense, a voulu reprendre un peu cette formule. Et donc, quel est votre ressenti sur cette journée ? D'abord, toutes les interventions se complétaient les unes les autres. Et puis, moi, j'ai trouvé que le public, qui était quand même beaucoup constitué d'étudiants et je crois qu'il y avait des étudiants universitaires et aussi des lycéens, je les ai trouvés vraiment enthousiastes et attentifs. C'est assez rare, me semble-t-il. Et ils ont aimé la Strada. Ils ont aimé la Strada ? Adoré. Ah oui, génial. Non, j'espère que ça a suscité un appétit pour découvrir Fellini.